Bonjour, ce matin je vais vous montrer ou remontrer l'automassage des mains. Pourquoi? Parce que pour nous c'est la base. Des mains vivantes, des mains sensibles qui peuvent même devenir hypersensibles, mais dans le bon sens du terme. En plus, à partir du moment où nous nous occupons de nos mains, de nos doigts, que nous les stimulons, en fait nous stimulons tout le corps. Donc pour les personnes qui sont sensibles à la médecine chinoise, on va stimuler les méridiens. Mais de toute façon, même si on ne s'y intéresse pas à cette médecine chinoise, ça marche pour tout le monde. Alors le premier des automassages des mains, c'est celui qui va concerner le bout des doigts. Donc, regardez vos mains, on a les doigts. Au bout des doigts, on a les ongles. Et ce qu'on va stimuler, ce sont des points qui se trouvent à la base de chaque ongle, mais vraiment sur les côtés. Donc vous pouvez sentir. Alors, éventuellement, on pourrait déjà faire ceci, stimuler comme ceci du bout des doigts. Je vous montre. Voilà. Mais en fait, cette stimulation-là, elle est un peu trop faible pour nous. Donc, on va utiliser un autre outil, une autre manière de faire. Voilà, ceci c'est mon index et je vais utiliser cette première articulation de l'index. Sentez, c'est vraiment très dur, un peu comme un plan de travail. Et tous les points que je veux stimuler vont passer sur ce plan de travail, ils vont être en contact. Donc par exemple, je commence par le pouce ici. Je pose le point sur mon plan de travail, sur voilà, point de contact sur l'articulation de l'index. Et avec le pouce qui reste libre, j'écrase et je fais rouler un petit peu. Directement, je sens. Voilà, je sens, c'est très sensible. Je retourne, je fais pareil de l'autre côté. J'ai stimulé les deux premiers points, ici, à la base de cet ongle. Et je vais faire de même pour chaque doigt. Donc ici, dans ce cas-ci, je retourne mon plan de travail. Hop, presse et rouler. Presse et rouler. Presse et rouler. Pareil de l'autre côté. Allez, encore une fois, je refais un petit tour. D'habitude, je n'insiste pas, mais dans ce contexte de maladie, d'épidémie, etc., on ne va pas s'en priver, parce qu'ici, on stimule vraiment des points qui vont renforcer notre immunité. Donc, allons-y. Ça, vous pouvez le faire tous les jours. Voilà. Je continue avec les doigts. Vous voyez, là, je vais presser comme ceci. Je presse un petit peu vers l'arrière et vers le haut. Oh, là, j'ai craqué mon doigt. En fait, je ne cherchais pas à faire craquer l'articulation. Bon, celle-là, elle a craqué, c'est pas grave, mais on ne cherche pas à faire craquer. Et pour le pouce, comme ceci. Voilà, une pression prolongée. Voilà. Puis, toujours pour les doigts, on va l'appeler le contre-mouvement. Je forme une fourche avec l'index et le majeur. Et je vais faire bâiller chaque fois l'articulation de base de chacun des doigts. Mais je retiens aussi un petit peu. L'idée, c'est pas de se retourner les doigts, mais de faire travailler un petit peu, de faire bâiller un peu cette articulation. Voilà. Et puis la zone entre les doigts. Alors là, j'entre dans la série des percussions. Bon, alors les mains sont quand même très détendues et
je stimule les gueules du tigre. La gueule du tigre, elle est là. Voilà. J'insiste un petit peu sur la gueule du tigre. Et puis je fais pareil, paire par paire. Alors avec des doigts très très détendus, sinon ça fait mal, hein, parce qu'on est encore un petit peu palmé. On a gardé quelque chose de ces origines-là. Voilà. Si les doigts ne sont pas détendus, ça fait mal. Voilà. Ok, et puis le tranchant des mains. Pareil, je vais tranquillement, hein. Je veux dire que les mains ne sont pas raides. Voilà. Et puis je vais stimuler une zone ici. Mais dans cette zone, il y a un point. Un point qui est très très sensible. Alors, on peut le faire de différentes manières, cette stimulation. Je m'approche un peu. Soit j'utilise... Enfin, de toute façon, je vais toujours utiliser cette articulation du pouce pour venir frapper ici. Je peux simplement faire comme ceci. Mais Catherine nous avait fait remarquer que si on place le pouce comme ça, à l'intérieur, et qu'on utilise l'articulation de la même manière... Là, on a beaucoup plus de chances de le trouver, le point, plus facilement. Il est très sensible et voire même douloureux. Je n'insiste pas. Alors, entre parenthèses, j'ai vu dans différentes sources que c'est une zone qu'il ne faut pas trop stimuler quand on est enceinte. Il semblerait qu'il puisse y avoir des risques de fausse couche. Donc là, bon, plusieurs sources parlent de ce problème. Voilà. Alors ensuite, les poignets. Voilà. À un moment donné, ça va faire éventuellement une sorte de petit bruit métallique. Là, ça veut dire que je frappe vraiment exactement au bon endroit. Quand je place mes poignets comme ceci, en fait, il y a une sorte de petit creux qui se ménage là, et quand je frappe exactement à cet endroit-là, c'est comme une petite bulle d'air qui explose. Et ça fait ce petit bruit métallique, mais ça marche pas à tous les coups. Ah voilà. Voilà. Et puis, comme ceci. Donc là, je stimule les poignets. Même chose dans l'autre sens. Si à un moment donné ça fait mal, on s'arrête, hein. On n'est pas maso. Voilà, donc celui-là on l'a fait, on a fait celui-là. Ok, maintenant je forme le point. Donc je replie vraiment phalange après phalange, tac 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 tac, je forme le point et le pouce plié par-dessus, comme ceci. Alors, je place mon poing comme ceci devant moi et je vois une articulation proéminente. Ça va être une sorte de petit marteau que j'utilise pour venir frapper exactement au milieu de la paume de l'autre main. Donc, comment je fais ça? Eh bien, avec un mouvement de poignet très très souple. Je vais essayer de frapper toujours exactement au même endroit. Pas évident, hein. C'est déjà vraiment, véritablement un exercice de centrage. Si je place ma main devant le Tantien, je le connais ou je le connais pas, plus ou moins. Je sais que c'est le centre d'énergie vitale, là, à l'intérieur du corps, à l'intérieur du ventre, dedans. Et je me place dans le Tantien. J'y mets mon attention, et c'est parti. Voilà. Pareil de l'autre côté, hein, éventuellement, repérez bien le point, l'articulation.
souffle ce matin, hein? Ouais. Et puis, eh bien, je peux déjà faire une première pause. Couche-toi, couche-toi. Voilà. Je fais une première pause. Avec Elfie, si elle est d'accord. Je respire tranquillement. Voilà, je me suis installée dans mon Tantien. J'observe les réactions, les sensations diverses et variées. Au bout des doigts, dans les mains. Et oui, ça réagit, ça picote. Ça frichtit. J'ai stimulé les doigts, j'ai stimulé les poignets, j'ai déjà stimulé aussi la paume de la main, ce point central, très tonique. Je sens les effets dans les mains, je sens la vie qui afflue dans mes mains, le chi. Cette énergie vitale, cette énergie de vie qui se manifeste dans les mains. C'est tout simple, parfois on sent simplement quelques petits picotements à la surface de la peau, un peu de chaleur qui afflue, ou parfois beaucoup. Les doigts qui se gonflent, un peu mais agréablement. Et je maintiens mon attention dans les mains. J'observe d'une façon neutre, hein, je profite de ces bonnes sensations. Et je sens que déjà l'apaisement vient. Me donne envie de respirer plus profondément, le visage se détend. La nuque se détend, les épaules, les bras, les mains. Voilà. J'inspire plus longuement, plus profondément. J'expire, je détends le visage du haut en bas, la nuque, les épaules, les bras, les mains. Et ça picote un petit peu plus. Voilà, ça réagit. Encore, j'inspire profondément. Et à l'expiration, je détends le visage du haut en bas, la nuque, les épaules, les bras, les mains. Et puis, continuons. Il y a du bazar un petit peu autour de moi. Bien. Celui-ci. Alors celui-ci il est très intéressant, on va le refaire tout à l'heure. Parce qu'en fait c'est un geste vraiment qui stimule en douceur, qui détend. Excellent pour les doigts encore, hein. Regardez, je n'agrippe pas, je ne fais pas ce mouvement, mais simplement les doigts vont comme s'effondrer, simplement parce qu'il n'y a plus de support. Hop. Donc, ici, c'est ça. Hop, hop, hop. Voilà. Puis les pouces.
étirer les pouces. Alors les pouces, c'est les poumons, hein, en médecine chinoise. Donc ce massage, il est très important. Regardez, je me présente comme ceci. Hop. Chaque pouce se retrouve dans la paume de l'autre main. Je ferme et j'étire. Je change. Je fais glisser un pouce l'un contre l'autre. Chaque pouce se retrouve au milieu de la paume de l'autre main. Je ferme. Donc les pouces sont devenus invisibles. Et j'étire. Voilà. Hop, hop, hop. On dirait qu'un chien de chasse est de passage. Ce qui est étonnant puisque la chasse est fermée. Bon, alors, petit doigt. Je place ma main comme ceci. Et là, l'étirement, il va se faire vers le haut. Hein. On va stimuler la circulation en direction du cœur. Donc ici, c'est un étirement vers l'extérieur. Ici, sens inverse. Pareil de l'autre côté. Alors la main, elle est très très souple. Voilà. Puis j'alterne. Hop. Alors, là, je vous montre un peu haut. Mais vous pouvez vraiment pratiquer sans effort dans les épaules. Comme ceci. Nos mains deviennent de plus en plus souples. Elles enveloppent littéralement. Hein, c'est un peu comme un tissu. Très très souple. Voilà, donc les pouces, petit doigt. Puis, à l'intérieur de la main, cette main elle est souple, comme d'habitude. Avec le tranchant de la main, je scie. J'ai le mouvement de scier. Puis je fais le mouvement de raboter. Ensuite, je fais les deux en même temps. Comment ça? Eh bien, j'utilise très précisément ces petits os proéminents. Là, vous pouvez tapoter ici, vous allez le trouver. Là, tac, 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 tac. Ça devient un peu la mine de mon crayon. Et je dessine un cercle. Donc, je tourne autour de ce point central de la paume. Voilà. Je souhaite que mon cercle soit vraiment rond. Donc ça veut dire que là, le poignet est vraiment dans un mouvement très très souple, très détendu. Pareil de l'autre côté, je stimule ici. Je vais d'abord scier, raboter, puis encore une petite stimulation. Et je fais les deux, scier, raboter. Voilà, souvent ça marche plus facilement d'un côté que de l'autre. Hein. On n'a pas forcément la même souplesse, la même précision à gauche ou à droite, mais avec l'entraînement, avec le temps, eh bien ça s'équilibre. Alors, lequel j'ai oublié? Ah, très important. À nouveau, avec une main très très souple. Ici, les 5 doigts ensemble. Ils sont vraiment solidaires. Et voilà, c'est un massage de tout le poignet. Donc attention, hein, ce pouce, il ne va pas rester en opposition. Il vient rejoindre les autres doigts. Pour une fois. Voilà. Vous voyez que les poignets aussi, c'est vraiment important. Voilà, donc c'est vraiment le mouvement des doigts de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, pour stimuler la coordination, j'alterne. Hop, et je m'arrange pour que les doigts soient chaque fois bien à l'intérieur au départ. Voilà. Et puis, j'assouplis, je détends. Si je veux en rajouter un petit peu, mais sans rien forcer, je chinoise un petit peu. Voilà. Je fais un peu pirouetter, si vous voulez, les mains, les poignets, pour les assouplir davantage. Ça devient de plus en plus doux et agréable hein, comme contact. Bien, je vais refaire ce mouvement tout à l'heure. Oh, les mains sont beaucoup plus détendues, les doigts beaucoup plus détendus. Voilà, je peux pratiquer aussi dans ce sens. Alors, au départ,
Ce sont surtout ces 4 doigts hein, qui apprennent à tomber, à se laisser aller comme ça, à s'effondrer. Et quelquefois, quand on pratique au début, les pouces restent un petit peu, vous voyez, ils restent un petit peu en tension. Quand on prend l'habitude de cet exercice, progressivement nos pouces se détendent. Et regardez ce qui se passe à la fin. Voilà. Donc ils ne sont pas raides, ils sont détendus. Et c'est ça qui fait qu'ils se superposent comme ça. Alors puisque je vous parle des pouces, profitons-en pour les libérer, les détendre davantage. Libérer les pouces. Je secoue, mais alors secouer tous les doigts, les mains, bon, c'est bien, mais je vais vraiment chercher à détendre le pouce, à le secouer indépendamment des autres doigts. Voilà. Petite pause encore. Et puis on en fera un dernier. On arrive déjà à la fin hein, de cette série des automassages. À nouveau, bon, je profite que l'ambiance s'est calmée un petit peu autour de moi. J'écoute les mains. J'observe les sensations de picotement à nouveau. Hein. Voilà, ça picote au bout des doigts, ça picote vraiment au niveau de la peau, à la surface de la peau. Mais à chaque expiration, je sens que le picotement est un petit peu plus intense. Je ne force pas ma respiration, mais j'observe simplement qu'à l'expiration, ça picote un peu plus. Et je peux même sentir ces picotements sous les ongles. Alors ça, c'est tout à fait inattendu et génial. À chaque fois, je suis capable là de sentir des petits picotements, comme un pétillement de champagne sous les ongles. Et ça me permet de sentir hein, nettement la limite entre les ongles et la chair. Alors c'est peut-être compliqué éventuellement hein, de le sentir dans tous les doigts. Eh bien il suffit que je place mon attention au bout d'un seul doigt, par exemple l'index de la main droite, si vous êtes droitier. C'est là que je place mon attention. Je maintiens mon attention au bout de l'index de la main droite. Les picotements s'intensifient. Je les sens vraiment à la surface de la peau, je les sens également en profondeur dans la chair du bout du doigt. Et finalement, ça picote sous l'ongle. Voilà. Et puis on peut déplacer notre attention d'un bout de doigt à l'autre. Ça, vous le ferez sans moi, parce que je sais que le temps de la caméra est limité. Donc on va passer... Ah bah vous ne voyez plus les mains, mais c'est pas grave, parce que vous aviez les vôtres. Donc on va passer au dernier de nos automassages. Voilà, une main par-dessus l'autre. Je fais glisser jusqu'au coude, je fléchis et je descends comme ceci. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hop, je rabats. Je fais pareil de l'autre côté. Donc restez détendu. Ne vous crispez pas parce que c'est un autre exercice. Non, pas du tout. Nos mains restent vraiment très détendues, très souples. Voilà.
Alors, je continue ce mouvement qui est déjà très très agréable, hein. On est vraiment dans le domaine de la caresse. Et bien maintenant, je vais me contenter d'effleurer du bout des doigts. C'est encore plus doux. Puis, je poursuis, je continue mon automassage, mais sans toucher. Je suis tout près, tout près, tout près de la peau. Chaque fois, c'est étonnant de se sentir touché par les doigts sans qu'il y ait de contact physique. Voilà, c'est très très doux. C'est encore bien plus doux que ce que je sentais précédemment. C'est une caresse de chi. Voilà que mes doigts caressent ce chi qui fait partie de moi, qui rayonne de mon corps. Voilà. C'est pareil pour tous les humains, pour tous les animaux, pour les végétaux. Nous sommes faits de cela. Alors, je suis dans les bonnes conditions pour stimuler, mais très en douceur, la circulation du chi dans mon corps. J'inspire. Wow, je guide jusqu'à l'épaule et je reviens de la même manière. Oh, j'expire par le nez. J'inspire. J'expire. Qu'est-ce qui se passe? J'inspire. Je stimule, je guide, je lance. Hop, le chi dans le corps. Il fait tout un tour et il revient. Oh. Je le récupère à ce moment-là. C'est parti. Vous pouvez parfois le sentir dans le dos ou ailleurs dans le corps. Il part par les circuits qu'il connaît bien, ces circuits naturels. Oh. Je détends les épaules. Je détends les bras, les coudes, les poignets, les mains, les doigts. J'inspire, j'expire, je me détends encore, je détends le visage du haut en bas. Voilà. Et je fais des micro-mouvements, micro-pressions, à peine visibles, d'une main vers l'autre.